Bon ok, aujourd'hui très vite parce que je suis très pressé, il y a un rendez-vous juste après. Je me suis incrusté entre deux essais chez Harley Davidson à Bastille et merci Edouard de m'avoir fait partir vraiment comme ça au pied levé sur le nouveau Sportster 1250S. Donc faut plus chercher l'ancien Sportster, il n'existe plus. Là on est dans une sorte de mini V-Rod, voilà, une moto assez compacte, très trapue et dont je vais lire la fiche technique parce que je m'attendais pas à la trouver en magasin étant donné qu'elle est arrivée là il y a 2 jours. Elle commence à apparaître dans les boutiques. Du coup 11 litres 8 de réservoir, donc presque 12 litres. Là on est sur des valeurs presque généreuses pour Harley, sachant que les réservoirs Peanut faisaient avant 8 litres parfois. Donc là on a un petit peu plus de marge pour l'autonomie. En ordre de marche, elle pèse 228 kg, la hauteur de selle c'est 753 mm, c'est vraiment pas grand chose. On verra, elle s'élargit assez vite derrière, ça me fait une drôle de petite sensation dans les cuisses. Bref, à l'avant on a un disque de 320 avec un étrier radial à 4 pistons, on remarque la fourche inversée, la jante c'est du 17 pouces et les pneus ne sont pas des Michelin Scorcher. Pour une fois c'est un pneu développé par Dunlop pour Harley et celui-ci fait 160 de large à l'avant, 160 de large. Alors c'est une dimension que seul Dunlop fait, donc si on veut changer les pneus faut passer par eux et c'est 1000 € le train, super. Donc ça c'est incontournable, c'est la rente pour Dunlop, tranquille. Une boîte 6, à l'arrière c'est un disque de 260 avec un étrier simple piston, le pneu fait 180 de large, il paraît presque petit comparé aux 160 à l'avant et la moto développe 121 chevaux à 7500 tours minute et le couple lui dispo à 6000 tours, c'est le moteur de la Panamérica mais dégonflé à 120 chevaux. Voilà, on a perdu une trentaine de chevaux dans la manœuvre, mais c'est déjà des puissances phénoménales pour des Harley, c'est plutôt pas mal, plutôt bon signe. Et là je vais pas m'amuser parce que je vais droit dans les bouchons. Donc démarrage sans clé, on l'a vu, j'ai la clé dans la poche, ça ressemble à une sorte de petit badge de parking. Oh pardon. Qu'est-ce que je m'écrase moi, attends, j'ai une moto de 230 kg, ta SV je l'envoie voler là gars. Super. Alors je commence dans le mode de conduite road, il y a un mode aussi sport et un mode pluie. On a un très bel écran TFT rond de 4 pouces qui n'est pas tactile mais dans lequel on se promène avec le bouton ici. Alors là je suis au point mort. Ici on a un petit bouton et on se balade. Et pour revenir c'est la maison. Très bien, un affichage qui est personnalisable et sur lequel on peut renvoyer le GPS si on a couplé la moto avec son téléphone et l'application gratuite Harley. Avoir le GPS ici c'est génial et on peut même naviguer dans sa musique, baisser le son, changer de chanson, etc. avec les commandes qui sont sous le pouce droit ou sur le commodo droit si on préfère. Et contrairement au Sportster d'avant, il n'y a pas d'histoire de clignot gauche sur le commodo gauche et clignot droit sur le commodo droit. Là les clignots sont uniquement sur le commodo de gauche de façon tout à fait classique. Sur le modèle que j'essaye, il y a les commandes avancées qui sont pas très avancées, on a une drôle de position mais pas les jambes vraiment tendues. Et il y a aussi l'option commande médiane, commande un petit peu plus rapprochée. Mais là j'aime beaucoup la position, vraiment. On a les genoux à un petit peu plus de 90 degrés. J'ai pas amené mon rapporteur donc je pourrais pas avoir la valeur précise. Mais la position est très agréable, on a une très bonne préhension du réservoir avec les genoux. Allez, t'es fou toi. On a donc une très bonne préhension du réservoir avec les genoux, même si ça aide pas énormément à guider la machine, tout se fait au guidon et puis en déplaçant un peu le poids de corps. Mais c'est une moto, même avec ce pneu de 160, il se fait pas sentir. Il n'y a pas de force à exercer plus que d'habitude sur le guidon pour l'emmener où on veut et elle résiste vraiment pas. De guidage, elle est précise. Et on pense pas une seule seconde que le pneu est plus large qu'un pneu arrière de CB500. C'est dire. Et un moteur qui est très bien équilibré, il vibre vraiment pas beaucoup, il fait un petit bruit traditionnel, on va dire, on n'est pas dépaysé, mais par contre, voilà, il n'y a rien qui se dessert, on voit bien dans les rétros, la moto est pas toute brinque-ballante, ce qui faisait complètement le charme de la précédente. Moi j'adorais le Sportster précédent, c'est une moto que j'ai conduit plusieurs fois, à chaque fois qu'on me l'a proposé, j'ai pas hésité une seule seconde, mais là on a franchi un cap dans la modernité.
C'est vraiment super agréable à conduire. Très très douce, autant au niveau de l'embrayage, du dosage, du point de patinage que du dosage du gaz. Il n'y a que ce bouton de clignot que j'ai du mal à trouver et le klaxon lui est encore plus en dessous. Donc c'est la galère. Et à droite, on le voit pas hein, en dessous, mais j'ai le contrôle de traction. Il y a un petit bouton à droite ici et la commande vocale. Sur les commodos, on le remarque ici, hein, ils sont ultra chargés. De premier aspect comme ça, on peut penser qu'il y a énormément de boutons, mais c'est surtout parce qu'il y a un bouton par fonction, ce qui est pas mal, hein. Ça veut dire que une fois qu'on connaît un peu la disposition des boutons, on peut activer les fonctionnalités sans les regarder. La sécurité s'en trouve améliorée, on n'a pas à défiler dans l'écran, voilà, appuyer plusieurs fois sur le même bouton, etc. Donc ça c'est parfait. On remarque qu'il y a un bouton pour les poignées chauffantes dont elle n'est pas équipée, mais elle est prééquipée. Bon, là il y a le bouton, mais il ne fait rien, il faudra les mettre. J'ai pas parlé du tarif, je l'affiche immédiatement et j'affiche aussi le tarif de l'ancien Sportster. Voilà, pour avoir une petite base de référence. Mais une moto vraiment qui se conduit facilement. Elle est même plus... Comment dire? Elle est moins... Comment dire? Elle fait moins viril, moins musclé, moins difficile à prendre en main que le Diavel par exemple chez Ducat, qui lui, on ressent vraiment la machine. Et là on est vraiment sur quelque chose de moderne. Est-ce que je dis trop vraiment? C'est vraiment possible. Bon, et puisqu'on a quelques minutes là avant d'arriver sur l'autoroute, je vais prendre 15 secondes de temps pour parler de l'assurance et pas chez n'importe quel assureur, directement chez Harley Assurance. On va voir combien coûte ce Sportster à assurer. Voilà pour ce qui était des tarifs. Je suis presque arrivé sur l'autoroute. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mode. Je suis passé en mode sport, moyennant coupure du gaz. Il a bien été enclenché. Et la réponse à la poignée est un petit peu plus vive. Ça reste tout à fait dosable. Mais on sent bien que quelque chose a changé. Et pour ce qui est du freinage, il n'y a aucun souci à n'utiliser que le frein avant, hein. Même là, sur un petit freinage d'urgence comme ici, il n'y a vraiment pas de problème, moyennant une légère anticipation parce qu'on est quand même sur une Harley. Je n'ai pour l'instant absolument pas touché au frein arrière. Faut voir ce qu'il fait le frein arrière. Il assoit la moto tranquillement. Donc il faudra soit combiner les deux, soit anticiper avec le frein avant. Mais il n'y a pas de souci à freiner uniquement du levier. Dès 4000 tours, c'est volontaire, hein. Punaise, pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi je suis ici? Waouh. On va se caler tranquille. Je vais surtout regarder les régimes. Là, on est à un peu plus de 80 km/h en 4e. Et je suis à un peu moins de 4000 tours, on tourne tranquille, on exploite le couple qui est déjà présent. Et on roule tranquille. Tellement de monde, je suis dégoûté. Ça m'apprendra à pas faire les essais en semaine, tiens. Accroche-toi. Rien à dire sur la selle, hein. Elle paraît très fine et pourtant elle est confortable. Elle est assez étroite, je le disais, et elle a une forme qui n'est pas très agréable pour les cuisses en étant à l'arrêt. C'est pas super agréable. Et évidemment, avec mon 1m73, je touche très bien par terre. Et en ville, franchement, je m'attendais à une tannée pure et dure. Et en fait, ça va très bien. Il n'y a pas de souci, ça se guide comme une moto normale. Je suis même pas crispé, je suis pas embarqué par le poids plus que sur une moto plus légère. Et ça se fait tout facilement. Oubliez le pneu de 160 à l'avant. Vraiment très bien. Et alors ce que me disait Edouard, et c'est vrai,
c'est que comparé à la Panamérica, elle chauffe beaucoup moins, on perçoit beaucoup moins la chaleur. Il y a une double isolation des tubulures à droite et ça explique sûrement en grande partie pourquoi on est plus au frais sur celle-ci. La Panamérica chauffant quand même de façon conséquente. Il n'y a que la boîte que je trouve un peu imprécise. J'ai tendance à pas y aller assez franco sur le claquage de rapport. Je m'attendais pas à aller aussi vite. Les dépassements par la droite, c'est vraiment pas bien. Waouh. Oula. Est-ce que je sens sur ça ou pas? Mais je suis sur quelle machine là? C'est une sportive ou c'est une Harley? C'est fou. Et alors, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai les cuisses qui passent au-dessus du réservoir. Ça fait une sensation très bizarre, hein. Je regardais derrière s'il n'y avait pas du bleu, mais non, en fait c'est bon. Ou alors c'est un flic en civil, mais ça je le saurai qu'une fois le courrier à la maison. Et alors oui, c'est très bizarre, donc j'ai les pieds sur les cale-pieds, pas très en avant, et j'ai la cuisse qui passe déjà au-dessus de la partie horizontale du réservoir. C'est super bizarre. J'ai l'impression de couver le réservoir. Très étrange. J'avais jamais été un pingouin, et bah ça fait un petit peu ça. J'ai un gros œuf de 12 litres. Voilà. J'espère juste qu'il va pas éclore, hein, ça mettrait de l'essence partout. En conclusion, puisque maintenant je fais les conclusions quand j'y pense, c'est que oui, le Sportster d'avant, il faut oublier. On n'a plus cet aspect traditionnel de la Harley, tout ça, bon, exit. On est maintenant tout à fait sur une moto moderne. On n'a pas ce gros engin qui est la V-Rod. On a une moto très compacte qui est très agile. Vraiment, hein, là je pèse mes mots et elle se faufile très facilement. Le fait d'avoir parfaitement la moto entre les jambes et les pieds qui touchent bien à plat, ça aide beaucoup dans les manœuvres au ralenti. Et on n'est pas gêné évidemment par les cale-pieds comme sur la Diavel. Les cale-pieds qui ne sont pas montés sur ressort en plus, hein, donc quand on tape dedans, c'est la blessure. C'est une moto étonnante parce que d'aspect elle fait très massive, elle est très basse, très compacte et pourtant c'est voilà, elle se glisse comme ça, comme une petite souris dans le trafic. Et moi je m'attendais pas du tout à ça. La pêche est vraiment bien au rendez-vous aussi, hein, 120 chevaux. La puissance c'est pas une donnée si importante que ça sur une Harley, mais là elle fait très bien le job. Le couple arrive de façon on va pas dire brutal, ça pourrait être brutal mais prévisible pour être précis, et franchement tout passe bien au sol. Il n'y a pas de moment où l'avant s'allège étant donné que la moto est quand même très basse. Ça grippe bien à l'arrière, je me suis senti en sécurité tout le temps en fait, c'est vraiment nickel. On demande juste à s'amuser, mais par contre le compteur nous rappelle vite à l'ordre et qu'on vienne pas me dire que je conduis pas ça comme une Harley, parce que ça se conduit différemment d'une Harley classique et d'une Sportster d'autant plus. Là on peut faire du sport avec, il n'y a pas de problème. Il y aura peut-être juste l'autonomie qui nous limitera forcément un petit peu, avec 12 litres et une consommation, même avec une consommation à 6 ou 7 litres, on fait pas quand même beaucoup de bornes. Mais sinon on peut beaucoup s'amuser. On a vraiment une bonne maîtrise de la machine. C'est pas un custom où on a mis un gros moteur, mais par contre on n'ose pas accélérer parce qu'on n'est pas bien calé, parce que on est trop en avant, trop en arrière, les pieds vont pas, machin et tout. Là en fait c'est différent, mais ça se prête tout aussi bien au sport qu'une autre machine. J'aime beaucoup, c'est pas la machine tranquille, c'est pas le truc pour avaler des centaines de kilomètres de ligne droite. En plus les cale-pieds sont assez hauts, donc même à mon avis dans les virolos, et là ce sera pas ma partie puisqu'il n'y en a pas ici, on pourrait bien s'amuser avec cette machine. Allez, on finit par un petit faufilage, sinon ça serait pas un essai parisien. Et tu vas te calmer, hein, on n'arrive pas à 70 dans les bouchons. Ok. Allez, comment on est là? On va essayer de pas abîmer la R8. Boum. Je garde à l'œil les rétros en bout de guidon. Et là je suis tranquille, hein. C'est un petit mélange entre point de patinage et filet de gaz, mais super dosable. À aucun moment la moto n'est partie toute seule comme ça. Ça se fait vraiment nickel, et c'est pour ça qu'en ville il n'y aurait pas de souci, et puisqu'elle chauffe pas énormément en plus, pourquoi pas.
pourquoi pas. Eh, là, faut choisir vite, mon gars. Peut-être ici. Allez, tranquille, point de patinage. Elle le fait, hein. Elle le fait. Alors moi, je roule pas sur la piste cyclable parce que je suis un cycliste et que je déteste ça, punaise. Heureusement que je suis pas à vélo. Ça passe ou pas? Ouais, nickel. Nickel. On se faufile, t'as vu? Toi, je te rentre dedans, je t'envoie dans les travaux là. Allez, grouille. Resquilleur. La démonstration est faite. C'est aussi une moto de ville. Il y a peut-être que sur l'autoroute qu'on sera un peu limité en autonomie. Si on est obligé de passer à la pompe tout le temps, c'est un peu lourd. Et ben voilà, fini pour le Sportster S. Et encore une fois, c'est con que j'ai pas eu le temps de préparer la fiche. Je déteste lire la fiche au début. Je préfère tout connaître et puis ça me permet d'organiser les données aussi. Mais bon voilà, au moins j'étais content, on m'a proposé de l'essayer, je sais que d'expérience, il faut toujours essayer quand c'est possible. On ne sait pas si la moto sera vendue après, si elle aura eu un accident, etc. etc. Donc quand c'est possible, il faut saisir sa chance. Merci encore à Edouard, évidemment d'Harley-Davidson Paris-Bastille, pour le prêt de la machine et pour m'avoir fait partir comme ça en impro, ça c'est chouette. Allez, on peut en rester là. Jeudi prochain, 8h30, on connaît la chanson.